Yo tout le monde, bienvenue sur J Connection. On est content de vous retrouver parce que c'est le 21e épisode de Shingeki no Kyojin. L'attaque des titans. Mais pas L'attaque que. des titans, pas seulement parce que Shingeki no Kyojin, on apprend dans cet épisode que c'est comme, je l'avais un peu teasé, j'avais un peu mis sur une piste normalement dans l'épisode précédent. Certes. C'est le nom du titan. Assaillant, donc le titan Voilà. des reines, dont on apprend la nature, l'origine, et quand on parle d'origine, on connaît l'origine, on va dire, période père des reines, puisqu'on ne sait pas trop avant qui l'avait eu avant Eren Kruger. D'ailleurs, Eren qui, du coup, porte le nom de la chouette. Exactement. Donc voilà, je pense que jusqu'au bout de sa mission, il était déter, il s'est dit tu Grisha. seras Grisha, il s'est dit tu seras celui qui aboutira à la réussite de cette mission, donc tu porteras le nom de la chouette. C'est ça, il Ouais. porte le nom du mec qui lui a donné son titan, et il porte le titan du coup du gars, et il porte aussi du coup toute la volonté et les souvenirs également de Grisha. C'est un peu sa réincarnation quoi. Bah c'est Un totalement peu. ça. Honnêtement, Shingeki no Kyojin, là, avec toutes les dernières révélations de cette saison notamment, on se dit que les nouveaux porteurs de titans, on va les appeler comme ça, les nouveaux hôtes, sont vraiment en quelque sorte des réincarnations. Un peu comme dans Dragon Ball, là, pour prendre un exemple voilà, qui me vient en tête immédiatement, Piccolo et Piccolo Daimao quoi. C'est C'est ça, un peu ça, on, tu est, vois, on, est, c'est- on est dans la digne lignée Le de fils avec les l'histoire. souvenirs du père. Ouais. Et c'est pas terminé, puisque on y reviendra un peu plus en profondeur dans la vidéo, mais on a quand même Eren Kruger qui à un moment donné dit « Ouais, si tu veux sauver Mikasa et Armin, tu dois te déterre !» C'est qui ça, Armin et Mikasa? Et maintenant, toi, qui parle d'Armin et Mikasa, ce gars? Il fait, bon, pourquoi je parle d'Armin et Mikasa, moi? Bon, c'est pas sûrement un souvenir qui me vient de je sais pas qui. Mais what? Arrête de teaser des trucs comme ça. On y reviendra juste après, ça va être intéressant de rebondir dessus, donc quittez pas la vidéo tout de suite. Et donc, pour revenir à ce rapport, effectivement, de transfert de titans, puisqu'on se posait la question de comment Grisha allait pouvoir traverser ce désert et réaliser cette mission, on avait émis l'hypothèse semaine dernière, enfin j'avais mis, parce que toi tu sais la réponse, le fait que potentiellement il allait devoir le bouffer, récupérer le titan qu'on avait vu sur le port, etc., s'exprimer quand l'autre il s'est tailladé pour dire voilà comment fonctionne un titan. Finalement, c'est exactement ça. On n'a pas vu la scène, mais maintenant on comprend qu'il va posséder le titan assaillant et que ce sera donc Eren qui finalement possédera en définitive ce pouvoir. Il va donc nous assaillir. Il va donc nous assaillir. On comprend également aussi que depuis le début, depuis le jour où la sœur de Grisha a été assassinée par Mario Bros, Eren Kruger avait décidé, ou du moins il avait repéré que Grisha pouvait être un potentiel successeur à sa motivation au vu de la haine qu'il a nourrie envers le peuple des Mar, du coup. Et effectivement, ce jour-là de rencontre finale sur le seuil de sa mort, et il lui dit non, je te tue pas. Et on apprend du coup chose intéressante, c'est que Eren Kruger, en fait, était du côté des bons, enfin, entre guillemets, dans la façon dont ça nous est narré, parce que c'est toujours encore une fois compliqué de savoir si c'est les Mar ou les Eldians qui sont les bons. Tu vois. C'est un peu selon où tu te situes. Voilà. Mais dans sa vision des choses, on apprend quand même que le mec a dû, pour se couvrir, pour que tout son plan se mette à exécution, il a tué des centaines de personnes de son peuple, à lui taillader ses wads, à les jeter au titan, à les transformer au titan. Je te dis, le mec, t'as intérêt à savoir dormir après ça quand même, parce que tu te dis, moi je veux sauver mon peuple, mais je vais d'abord en tuer une bonne paire avant de pouvoir le sauver. Bah surtout que tout à l'heure tu disais il a eu espoir en Grisha et il a vu en lui un potentiel candidat pour renverser Mar justement parce qu'il s'est reconnu en lui. Parce qu'il a vécu un truc à peu près similaire puisque sa famille a été brûlée vive, lui était caché dans un placard et c'est à partir de là qu'il a décidé de se venger de Mar en les infiltrant littéralement. Et du coup il a faussé son test sanguin grâce à un médecin. Et là, il nous révèle une nouvelle fois que le poste de médecin est justement un bon... Poste clé quoi. Un poste clé finalement pour pouvoir justement infiltrer les Mar. On comprend du coup pourquoi... Enfin les Mar, on dit pas les Mar mais Mar, tout le monde. Parce qu'il y en a marre.
Ou Neymar. Ou Neymar. Mais Neymar, je pense que lui, il en a marre actuellement. Mais ça, Ouais, c'est pour d'autres raisons. Ça, c'est d'autres choses. Et oui, il a justement eu foi en Grisha depuis les premières fois qu'il l'a vu. Et finalement, ça s'est révélé être un bon choix, malgré tout ce qu'il a dû faire entre-temps, lui, pour garder cette couverture, pour pouvoir justement tenter de récupérer l'originel, c'était son but, hein, le titan originel, le titan du roi, qui est donc entre les murs, et il charge donc Grisha Yeager d'aller récupérer l'originel en lui donnant son titan. Donc il lui dit, je vais te transformer en titan, tu vas me manger, tu vas récupérer le titan assaillant. Grâce au titan assaillant, grâce au titan assaillant, à l'aide de son pouvoir. Oui, à l'aide du fait que tu as ce pouvoir-là, tu vas pouvoir traverser le désert et arriver jusqu'au mur. Et là-bas, ensuite, il faudra que tu te souviennes de ta mission, même s'il ne se souvient pas des derniers instants au moment de se faire piquer, c'est ce qu'il dit Grisha. Au moins, il va se souvenir de tout ce qu'il a à faire. Malgré tout, en fait, ça fait le lien avec ce qu'on avait vu du passé de Grisha, qui nous était raconté à un moment donné. C'était, je sais plus comment il s'appelle le mec avec ses cernes de ouf, qui avait un crâne chauve et tout. En fait, dans ses jeunes années, ce mec-là, qui était donc celui qui a entraîné tout le bataillon, tous ceux qui étaient candidats pour le bataillon d'exploration, Eren, Mikasa, tous ces connards au début. Ce mec-là, en fait, était amoureux de la femme de Grisha, la mère d'Eren. Voilà. Donc on parle pas de Dina, on parle de la deuxième femme de Grisha. Et il nous racontait là le passé de Grisha quand lui l'a rencontré aéré devant le mur et où il s'était dit putain mais c'est qui ce mec qui est fou, il est sorti tout seul comme ça. Et là du coup ça fait le lien. Et moi, vu que j'avais lu tout ça il y a 1 an et demi déjà dans le manga, je me souvenais plus que toute cette histoire avait été déjà racontée dans l'animé en fait. Je me souvenais de l'histoire. Donc je me suis dit, putain, vivement qu'il nous raconte ça. Mais en fait, on nous l'a déjà raconté. Mais c'est compliqué quand tu sais déjà un pan du truc, de te dire, bon, ça a été dit, ça n'a pas été dit, faut faire attention, ça... Ouais. Voilà. Et là, effectivement, on a déjà, en fait, finalement, la suite de l'histoire de Grisha. Lorsqu'il arrive dans les murs, en fait, il se souvient plus de rien. Et c'est grâce aux notes qu'il a sur lui qu'il va finalement se souvenir. Et en fait... il va recouvrer la mémoire petit à petit, j'ai l'impression, et il va justement écrire dans ses carnets, etc., d'où il vient, la photographie va l'y aider évidemment, et du coup on a finalement tout le lien, depuis finalement Mar, en fait, jusqu'à la mort de Grisha, puisque Eren le mange. On a le puzzle qui est en train de se reformer, comme tu l'as dit, on avait des bribes, et c'est là toute pas la difficulté, mais c'est là tout l'intérêt, j'ai envie de dire, de Shingeki no Kyojin, c'est de se dire, putain, il avait pensé à ça, il nous avait donné ça, maintenant, ça, aïe aïe aïe, mais c'est quoi la suite? Et là, je suis sûr qu'il nous manque encore plein de morceaux de trucs intéressants. Et moi, j'ai bien aimé aussi, c'est le discours qu'a pu avoir Eren, donc pas Eren, celui qu'on connaît, hein, mais Eren Kruger, envers Grisha, parce que Grisha était totalement démotivé. C'est-à-dire que il vouait une haine, certes, mais là, sur le ponton, là, il était... il n'y a plus aucune motivation. C'était fini. Il a perdu sa femme, son fils il lui met à l'envers, il a perdu sa sœur. Il a plus rien. Il a plus rien en fait. Il dit pourquoi tu veux que je continue ton truc, pourquoi je veux faire ta mission? Même à la base, il le souligne, le mec là qui est la cause de la mort de sa sœur, et qui a lancé du coup sa haine pour Mar, et puis son envie de vengeance. Ce mec là est mort devant ses yeux. Écoute, maintenant que tout est parti en fumée, il reste plus rien. C'est même pas un sentiment de satisfaction, parce que il trouve ça horrible. D'ailleurs, dans le manga, la scène est un peu plus différente, parce qu'on voit vraiment la moitié du corps du Mario Bros qui est mangé, alors que dans l'anime c'est encore auto-censuré, on le voit caché dans le sable. Mais voilà, il retire aucune satisfaction que ça. Il a tout perdu, comme tu le dis. Donc, heureusement que Eren Kruger sait parler, puisqu'il lui a fait comprendre en gros que il partageait la même chose que lui aussi en gros n'avait plus aucun but, et que du jour où Grisha est sorti de l'enceinte de là où il habitait avec sa sœur, qu'il a bravé l'interdit, il a perpétué en fait toutes ces choses-là, il est un petit peu responsable de ce destin. Au même titre que lui, le jour où il a décidé de mutiler, de tuer, d'assassiner des personnes
Des compatriotes. Des compatriotes, tout simplement. Et voilà, ils ont tous les deux tracé leur destin, ils ont fait des choix qui sont difficiles, sont grugés, jonchés d'erreurs, tout ce que tu veux, et du coup, derrière, tu te dis, bah, t'as pas trop d'autres solutions que soit tu te fous une balle, hein, ou soit t'assumes et tu passes ta vie à essayer de corriger tes erreurs et de transformer ces erreurs en un chemin qui a du sens et dont l'aboutissement est quelque chose d'inéluctable. Mais pour ça, il faut aller jusqu'au bout de ton chemin. Si t'as fait ça, faut aller jusqu'au bout, quoi. C'est une expiation et c'est très bien ce qu'a fait... Enfin, très bien, je sais pas si c'est très bien, mais c'est très... juste de la part d'Eren Kruger d'avoir ciblé ça chez Grisha pour le remotiver parce qu'il avait plus rien et lui dire bah maintenant c'est tes erreurs, t'as déconné mec, il faut que tu les expies en fait. Et ben c'est... Il a ciblé en fait ce qui pouvait le remotiver parfaitement, il a réussi là-dedans. Et du coup bah après on connaît la suite puisque ça en fait tout ça c'était les souvenirs d'Eren Yeager, donc le fils de Grisha. Et c'est ce qu'il raconte du coup à Armin lorsqu'ils sont dans leur cellule, puisqu'en fait ils ont été mis en cellule quelques jours puisqu'ils avaient été pour insubordination. Voilà, parce qu'ils avaient dit à Levi, ouais non et tout, la picouse elle va aller pour Armin et tout. C'est moi qui décide, moi voilà. qui dis. Tu te mets pas contre le chef, voilà, normalement tu te... Et il y avait pas toi qui décide. Une petite opposition. Voilà, il était pas content. Voilà, son autorité était remise en question et il aime pas. Mais de toute manière, il l'avait dit. Hein, même Hanzi l'avait dit qu'ils allaient être enfermés, punis, etc. Et même il avait dit, Eren, punissez-moi, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, ou je sais pas quoi. Ça a été fait. On voit que il retrouve tous les souvenirs maintenant, petit à petit. Hein, ouais, ça commence à exploser. De son père, mais également du précédent titan assaillant. Et là, ça devient... On a une page qui se tourne, je trouve, dans l'histoire de Shingeki no Kyojin, parce que on était dans un combat... Jusque maintenant, jusqu'à avant le dernier épisode, on était dans un combat de survie. C'était vraiment, il faut qu'on survive pour obtenir des réponses. Parce qu'il faut qu'on fasse avancer le monde, qu'on fasse avancer les choses. Là, on sait. Le combat va être tout différent, en fait. C'est-à-dire, on va avoir quelque chose qui va se dessiner, qui va être... fonction des connaissances d'Eren, l'espoir renaît, en fait il y a vraiment un tournant qui s'est fait grâce à cette Batcave. On était dans la Batcave, moi je sais pas si tu sais, mais il y avait Batman, les gens ils l'ont pas vu, mais il y avait Batman. Et d'ailleurs, chose hyper intéressante, on a enfin la réponse de comment donc l'Axe, le pouvoir du roi, a pu s'exprimer au travers d'Eren Yeager, alors qu'il n'est pas du tout de sang royal, et on nous dit que seuls ceux qui sont de la lignée du sang royal peuvent exploiter le plein potentiel de l'Axe. Donc normalement, si quelqu'un qui n'en est pas détient le pouvoir, comme Eren, il n'est pas en capacité d'exprimer ce pouvoir. Sauf que là, on se dit, mais il l'a fait. Eren, à un moment donné, au tribunal, il pète un câble d'un coup, il s'exprime haut et fort, tout le monde fait que s'il lui arrive, etc., et il se freine lui-même parce qu'il comprend que s'il dévoile, là tout de suite dans l'immédiat à chaud, ce qu'il vient de comprendre, eh bien on a des conséquences dramatiques qui peuvent malheureusement arriver à l'encontre, on peut dire carrément à l'encontre de Historia. Voilà. Et pourquoi ? Parce que la révélation qu'a eu Eren, c'est que lorsqu'il a réussi à envoyer un message, c'est lorsque Dina, donc qui est celle qui a bouffé sa mère, donc pris de colère, lorsqu'il l'a touché, il a réussi à exploiter ce potentiel qui est en lui. Donc c'est-à-dire que dès lors qu'il y a eu un lien, un contact avec une famille, enfin une personne issue, malgré qu'elle se soit transformée, mais de la famille royale, il a réussi à l'exprimer. Donc il se dit, wow, il suffirait peut-être d'avoir quelqu'un d'une lignée royale pour que je puisse exprimer mon pouvoir. Mais bizarrement, la reine actuelle, qui est Historia, qui est aussi son amie, ils vont vouloir l'exploiter, ils vont vouloir s'en servir de cobaye, ils vont vouloir... on sait pas trop, donc il se réfrène lui-même, il se dit bon, pour l'instant je vais pas trop en parler et on va attendre de voir ce qui va se passer. Donc déjà t'as une révélation, tu te dis putain what the fuck, c'est quoi la suite, comment on va faire, comment il va faire pour l'exploiter, est-ce qu'ils vont faire ça du coup en cachette et tout. Et en même temps on nous apprend un truc qui pour moi a eu l'effet d'une bombe, on nous dit ouais donc il y a bien 9 titans primordiaux. Et toute personne qui possède désormais un titan, un des 9 titans primordiaux, il a une durée de vie que de 13 ans. Voilà, à partir du moment où il exprime et qu'il réveille ce titan en lui, 13 ans. Là, tu te dis, what, 13 ans, mais c'est des mioches. Tu te dis, c'est des mioches, il a 15 ans, Eren.
Et Eren nous apprend qu'en gros, il lui reste à peu près, vu tout l'historique, etc., 8 ans. Et Armin, du coup, qui vient de bouffer le titan colossal, il est parti pour 13 ans seulement. Voilà, donc tu te dis, ok, bon bah du coup, ils ont intérêt à faire vite, quoi. Bah ils vont pas vivre longtemps, quoi. Bon, pas... Ah ouais, c'est un peu le Death Note, tu vois, quand t'avais Ryuku qui disait, ouais, je te réduis ton temps de vie, etc., machin. Voilà, c'est pareil. Là, ils se sont fait chanter... D'ailleurs, c'est pour ça qu'Eren Kruger transmet son titan à Grisha, parce qu'il savait qu'il lui restait plus de temps du tout, parce qu'il était arrivé à sa 13e année. Ouais. Et c'est pour ça qu'il avait besoin de trouver un successeur pour le titan assaillant. Et c'est ça, en fait, de la même manière, lorsqu'on repense au précédent roi qui parlait, tu sais, à Kenny Ackerman, il disait ouais, je vais bientôt mourir, etc. Et en fait, le mec était certainement arrivé au bout de sa 13e année et il devait transmettre son titan. Et en fait, finalement, le père d'Eren, hein, donc Grisha, lorsqu'il a transmis son titan à son fils, il était peut-être arrivé au bout. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a précipité la décimation, on peut dire ça, de la famille royale pour aller leur choper le titan originel. Et qu'ensuite il a fait vas-y, mange-moi Eren, mange-moi. Ouais, c'est possible. Il s'est dit j'ai pas envie que le titan il renaisse ailleurs aléatoirement, je sais pas où. C'est ça, de toute façon, il n'y a que ça. Hein. Donc il n'y a que ça. Donc ouais, c'est vraiment en fait réussir des missions qui semblent quasi impossibles dans un temps imparti. C'est le mode Verriard de tous les jeux vidéo, quoi. Donc, c'est un peu ça, ouais. Et tu parlais justement du secret là, qui a dû être caché, le fait de pouvoir déclencher ce pouvoir du roi là, qui revenait souvent dans les vidéos, le pouvoir du roi. Est-ce que Eren il va faire appel au pouvoir du roi, etc. Là, on comprend comment ça marche. Justement, dans les commentaires de la dernière vidéo, il y en a beaucoup qui ont spoilé. Ça m'a pas plu. Du coup, j'ai ban, parce que j'avais prévenu 2 fois. Et en plus, on prévient dans les vidéos qu'il faut pas spoiler. Et il y a plein de gens, peut-être qu'il y en a qui ont le même problème que moi, qui est de se souvenir de ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. Malgré tout, je ne révèle jamais dans les vidéos un truc qui n'a pas été dit. Dans les commentaires, il y a pas mal de monde qui ont révélé des trucs. Ils disaient ouais, le titan d'Eren, vous dites n'importe quoi, il s'appelle le titan assaillant. Ouais, ça c'est le seul truc que j'ai lu. Après, je m'en doutais. Ça, tais-toi. Justement, c'est le titre du prochain épisode et on ne dit pas, c'est pas écrit le titan d'Eren et le titan assaillant. Non, tu le devines, enfin tu le comprends en regardant l'épisode. Donc c'était du spoil. Deuxième truc, bah non, Eren c'est n'importe quoi parce qu'il peut développer son pouvoir que justement au contact de la famille royale. Et c'est quand il a touché Dina, rappelez-vous que c'est du spoil encore une fois. Moi je l'ai pas lu ça. Putain, mais ça m'énerve, tu vois. Typiquement, ça c'est des... Je peux pas lire vos commentaires sur les épisodes de Shingeki no Kyojin parce que malheureusement, bah voilà. Et je sais qu'il y en aura toujours un qui va déborder, qui va vouloir avoir envie de s'exprimer. Il y en avait même plusieurs qui ont mis, alors le premier titan assaillant, Eren Kruger. Le deuxième titan assaillant, Grisha Jäger. Le troisième, Eren Jäger. Mais on apprend qu'il s'appelle Eren Kruger que dans cet épisode 21. Pourquoi tu spoil en commentaire de l'épisode d'avant? Tu vois, ça c'est typiquement... J'ai même vu un mec qui a dit ouais, bah les 9 titans primordiaux, c'est le titan assaillant, le titan... J'ai fait, allez, je suis parti. Je peux pas regarder, je me serais fait niquer, tu vois. Donc, voilà, évitez, c'est-à-dire, vous pouvez spoiler, mais vous mettez une spoiler en majuscule, en gros, et vous tu descends de 5-6 lignes. Comme ça, ce qui va se passer, pour ceux qui connaissent pas trop le fonctionnement d'un module de commentaires, admettons. Ce qui va se passer, c'est que il va être marqué spoiler, on va avoir du vide, et il va être marqué voir plus sur YouTube. Tu cliques et ça va se dérouler. Et seulement si tu cliques sur voir plus, les gens, en déroulant, tomberont sur ce que tu veux lire. Donc seulement les personnes intéressées pour être spoilées. Voilà. Tandis que là, moi, je descends, je vois vos commentaires. Voilà, s'il n'y a pas de balise spoiler, ton texte est en haut, donc pas de déroulé, donc je le vois tout de suite. D'autant plus, on le voit tout de suite, d'autant plus si c'est un commentaire qui fait ouais mais non, vous dites n'importe quoi. Parce que genre, on dit n'importe quoi, alors que j'ai lu le manga jusqu'au dernier chapitre qui est sorti là maintenant. Là. Il est sorti il y a quelques jours. Donc je pense que je sais ce qui se passe. Et il fait des théories parce que justement il a pas vu, donc il risque pas de dire n'importe quoi. Il est basé sur les derniers épisodes qui sont sortis. Donc si tu dis ouais maintenant vous dites n'importe quoi, bip, je révèle un spoiler d'un épisode qui est pas encore sorti, bah t'es en train de juste spoiler en fait, tu gâches tout le monde en fait. Parce que lui le sait, mais il fait exprès de pas le dire. Bah oui. Parce que c'est le but. Et moi je ne le sais pas, je théorise sur le fait que ça puisse être quelque chose. Donc je peux être bien, être bon. Comme j'ai eu bon finalement sur le titan assaillant qui va être transmis, etc. machin. Comme parfois j'ai dit des théories, c'était de la merde. Parce que je sais pas, j'essaie de deviner, je suis dans le feu de l'action. De la même manière que les autres personnes qui regardent la vidéo et qui voudraient larguer un commentaire justement en bas de la vidéo et qui tomberaient sur un commentaire comme ça, tu vois. Ils se font niquer le truc parce que t'as un mec qui a fait ouais mais non parce que... Allez, on s'en fout que tu sais
Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Mais spoiler est décent, tu vois. Moi, je sais, je fais pas le mariole à faire. Ouais, mais non, tu dis n'importe quoi, Max. Max, tu sais pas. Ouais, t'imagines, c'est comme si que. T'imagines, je ferais les vidéos comme lui, ça. il sait ce que c'est que moi, j'ai pas vu. Et je dis, ah, peut-être qu'en fait. T'imagines? Je vais dire n'importe quoi. Peut-être qu'en fait, il va traverser le truc en courant, il court vite et tout. Tu me dis, non, tu dis n'importe quoi. Tu dis de la merde. C'est pas ça. En fait, il va manger. T'as pas remarqué que le mec Eren Kruger, il a un pouvoir de titan? Non, t'as pas remarqué ça. C'est qui Eren Kruger? Bah, c'est le mec qui transmet. Ouais, j'aurais niqué le truc, tu vois. J'aurais niqué 2 épisodes au mec, tu vois. Voilà, on prend à la rigolade, voilà, parce que on va pas non plus commencer à vous envoyer des balles, mais c'est simplement. Bah, c'est barbant de le préciser plusieurs fois, quoi. Voilà. C'est vraiment, on veut que vous soyez dans le respect, que celui qui a vu l'animé, qui a lu le manga, peu importe, tout le monde s'y retrouve, sans risque, et pour le plaisir de tout le monde. Voilà, c'est pas parce que tu mets une balise spoiler qu'on n'ira pas te le lire, au contraire. Plus, c'est un plaisir de découvrir cet animé-là, et il y a énormément de personnes en ce moment qui sont hype intense sur ça. Ne leur gâchez pas leur plaisir, s'il vous plaît. Vraiment, ne révélez à rien. Mettez spoiler, descendez, comme ça ne s'adressera qu'à ceux qui ont lu la suite. Et on va revenir sur un autre pan de l'histoire. Tout à l'heure, tu parlais justement des révélations que Eren n'a pas pu fournir pour ne pas mettre en danger Historia. On a Historia qui découvre donc la lettre laissée par Ymir. Voilà. Vas-y, parle-en. Et quand elle fucking touch cette lettre, il y a tout qui se machin. Donc là, le pouvoir des frites, clairement de la famille. Pas des frites, parce que moi j'aime bien manger, mais là on parle vraiment de la famille royale. En fait, la famille des frites, elle vient de Schnorr. Je sais que elles ont bouffé des frites, et du coup je suis devenu la famille des frites. Et quand elle touche quelque chose. Non, je rigole, sérieusement. Il y avait de la sauce un peu sur la lettre. Il y avait de la sauce, n'importe quoi, il est con. Et de la sauce Dallas et tout ça. Bon, sérieusement, donc, et quand elle touche, on a vraiment le pouvoir de la famille royale qui s'exprime. Là, on voit vraiment, Historia qui retrace tout le truc. Et on a même les autres qui disent t'as trouvé le message caché ou quoi? Parce que j'ai vu, il y avait rien de spécial dans la lettre. Elle fait non. Jamais. Oh, t'as trouvé. Elle fait non, il y avait rien en fait. Imitation de ouf. Et finalement, c'est intelligent comme message. Même Reiner, il s'est fait avoir. Parce que quand il a remis la lettre, il pensait pas que derrière parce que Ymir savait qu'Historia était de famille royale, et du coup, elle savait qu'au contact de cette lettre, elle aurait eu ce message caché. Mais Reiner, je suis sûr, il savait pas. Et je voulais rebondir là-dessus. Pourquoi, à votre avis, pas pour la déclaration d'Ymir, parce qu'on s'en doutait, même si lui a fait elle est chaude quand même, Ymir. Elle est bien chaude, Ymir. Elle voulait se taper Historia quand même. Elle était motivée. Et c'était aussi une lettre d'adieu. Mais surtout parce qu'en fait, tout le flashback qu'on voit et qu'Historia a, à ce moment-là, en fait, dans le manga, c'est, rappelle-toi, dans la saison précédente, tu vois toute l'histoire d'Ymir qui nous était racontée sur un épisode entier. On la voit errer dans le désert, se faire transformer, etc., bouffer le pote de Reiner et de Bertolt, etc. Et ben en fait, il prend place là, à cet instant-là dans le manga. Ah, donc ça veut dire que dans l'anime, on a eu plus tôt ces révélations. On l'a eu 15 millions d'années plus tôt, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs dans la revue de l'époque. Et là, du coup, j'ai trouvé que ça a été bien fait, parce que ça a été expédié en images sur un truc qu'on a déjà vu. Et on comprend qu'elle a compris ce qu'on a déjà vu. Ouais. Pour moi, ça m'a vraiment fait écho, et ça m'a pas choqué. J'ai trouvé ça... elle revit en fait, elle comprend. En ce moment-là. Bah d'ailleurs, ça marque une grosse différence entre le manga et l'anime seulement vraiment concernant ce passage-là, puisque du coup vous comprenez qu'avec le manga, on a la révélation qu'Ymir a été piqué et jeté du haut du truc et dans le sable, etc., et qu'elle a erré dans un désert, après qu'on ait découvert tout ça avec Eren Kruger et avec Grisha. Alors que dans l'anime, on avait beaucoup de mystères, mais on voyait déjà ces trucs-là. Ouais. Tu vois, on se disait, mais ils se font piquer les gens en fait, et c'est là qu'ils se transforment. On comprenait quand même malgré le manque d'explication. Donc ça nous a été teasé bien avant. Du coup, j'ai hâte de voir ce que cette lettre va créer chez Historia. De voir comment Historia va réagir à l'annonce, puisqu'à un moment donné, j'imagine bien que Eren et compagnie vont lui parler de la maîtrise du pouvoir du roi au travers du pouvoir que détient Eren. Voilà, j'imagine qu'il va finir par le savoir. Ne serait-ce que pour la protéger, peut-être qu'il va vouloir en parler, je sais pas. Là pour l'instant, c'est vrai qu'il n'en a même pas parlé, il le dit à Armin et à Mikasa. Là, il garde ça pour lui. Donc, T'imagines, je sais pas comment ils vont devoir faire. Est-ce qu'il va devoir bouffer Historia, ou est-ce qu'Historia va devoir le chevaucher comme un cheval pour être toujours en contact d'Eren elle va s'agripper à ses cheveux, un peu comme Daenerys avec son dragon. Rigole pas, il faut qu'il garde un contact. Le mec, s'il doit combattre en même temps qu'il doit être en contact, il faut vraiment qu'elle soit... Je sais pas, ou alors ils vont lui coller
Tu vois, ils vont la mettre comme dans une cage à requin, mais protégée sur lui. Je sais pas comment ils vont. Ouais, il va devenir le titan charrette en fait, Eren. Titan charrette, il est dégueulasse quand même. J'ai beau le regarder sous tous les angles, il est pas. Alors tu penses que c'est un des 9 titans ou pas? Je sais pas. Peut-être. Franchement, avec le recul, peut-être, mais. Peut-être. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est que on nous montre 2 images qu'on connaissait déjà, qui nous étaient teasées depuis plusieurs épisodes et qu'on voyait même dans les génériques. C'est le moment où t'as Ymir qui demande aux démons de la Terre les pouvoirs, tu vois, donc qui va obtenir le pouvoir des titans. Et le moment où Ymir se tient justement avec le pouvoir de l'originel, avec d'autres titans à ses pieds. Et on a ces 2 images qui nous sont amenées lorsque Eren Kruger parle du point de vue. Il dit, il n'y a pas de vérité, il n'y a que la réalité et des points de vue différents. Il dit quelque chose comme ça, c'est pas exactement cette phrase-là. Et en gros, lorsqu'il souligne le point de vue de Mar, pour qui Ymir et le peuple d'Ymir sont des démons, eh ben, on voit la première image. Et lorsqu'il souligne le point de vue des Eldiens et du peuple d'Ymir, on voit une image divine, la représentation divine d'Ymir. Et j'ai trouvé ça très, très juste en fait. Ah ouais, la réalisation à ce niveau-là, elle est intelligente. C'est bien amené en fait. Et de la même manière, sur l'histoire, c'est tout à fait ça aussi. C'est les points de vue en fait qui font la vérité. Mais du coup, c'est compliqué parce que même moi aujourd'hui, et dites-nous dans les commentaires, c'est intéressant. Si tu dois choisir un camp à l'heure actuelle, Dans Eldian ou Shingeki Mar, no Kyojin, parce qu'il n'y a pas de. Enfin, moi je comprendrais quelqu'un me dit bah moi Mar parce que les titans ils doivent être éradiqués pour que tout le monde vive comme des humains. Et t'as ceux qui veulent du coup une cohabitation titan-humain et qui du coup se retrouveraient plus du côté des Eldians. Tu vois. après, rien n'est simple, et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas enlever à Shingeki no Kyojin, c'est que ça n'est pas manichéen, c'est pas blanc-noir, c'est pas tout blanc, tout noir, Depuis le tout est début. bon, tout est gentil. Chez les Eldiens, là, on voit bien qu'il y a des trucs assez horribles également, hein. Ne serait-ce que l'infiltration d'Eren Kruger, donc la chouette, il est obligé de faire des saloperies quand même. Il y a le fait qu'il y a des Eldiens comme Reiner, Berthold qui vont tuer leurs semblables pour mener à bien une mission. De la même manière, Grisha n'est pas un personnage ni blanc ni noir, c'est un personnage nuancé qui a dû faire des horreurs également. Et du côté de Mar, même s'ils veulent tuer les titans pour le bien de la population de l'humanité, ils font exactement ce que faisaient les nazis en mettant dans des camps les Eldiens, en faisant de la ségrégation, comme ce qu'on avait aussi en Afrique du Sud, et ils les envoient à la mort en déportation. Donc il y a des trucs horribles pour, à la base, des gens qui ont des idéaux, où ils se disent, ouais, peut-être que ça améliorera le monde, tu vois. Donc je trouve qu'il y a une certaine intelligence là-dedans. Pour revenir sur les différences avec le manga et l'animé, parce que j'aime bien faire ça en fin de vidéo, on va parler un peu aussi du truc Mikasa Armin, là, de la fin de l'épisode. Après j'aurai un autre point à aborder aussi. Il y a le passage avec Mario Bros qui se fait découper en deux, donc ça j'en ai parlé. Et il y a aussi, à un moment donné, Driss m'en a parlé également dans les MP, et merci à lui, parce qu'à chaque fin d'épisode, il est au Driss, c'est taquet. beau, Il est chaque au fois, taquet. ça fait 2 Chaque fois fin que tu donnes d'épisode, des c'est la trucs, deuxième fois qu'il vient me voir. Tu vas être notre Notre référent Shingeki. À un moment donné, t'as le mec à lunettes là tout au début qui se fait écraser par le titan assaillant donc dans le port. Dans le manga, c'est beaucoup plus violent parce qu'on le voit vraiment l'écraser, on voit toute la giclée de sang et le corps éclaté. Dans l'anime, on voit juste les jambes en fait dépasser et puis du sang qui coule. Ça ne fait pas une énorme différence dans la violence. Enfin, peut-être dans la violence ça fait une énorme différence, mais dans le fait, dans ce qu'il fait exactement, ça change rien. Donc je comprends l'autocensure, c'est vrai que c'était quand même un moment violent, parce que dans le manga il explose le mec quand même. Bah imagine-toi que demain t'attrapes un insecte. Tu fais c'est ça, tu l'éclates ton truc, bah c'est pareil, ils sont comme ils sont piques. Bon, tu voulais aborder un sujet avant de parler d'Armin et Sig. Mikasa là. Sig, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Sig. Parce que Sig en fait, bon c'est bien, là on en a pas parlé dans cet épisode. Mais moi je suis en train de cogiter sur Sig parce que je me dis, c'est quoi le but de Sig aujourd'hui? Parce que clairement, il a dénoncé ses parents. Mhm. Ses parents sont morts parce qu'il voulait absolument pas suivre le chemin en gros de ses parents. Et on le voit là en mode, il y a quelques épisodes en mode beubare, en mode, il est totalement en train de défoncer les murs, etc. pour mener une mission. Donc clairement il fait comprendre, ouais, pourquoi vous battez comme ça, tu vois, il est déstabilisé par le fait de devoir tuer, en même temps il fait, mais bon, c'est pour le bien de tout le monde. Et puis, mais c'est quoi son vrai but? C'est-à-dire quoi, il a compris le message de ses parents en retard et du coup en fait il est du côté de la chouette, donc d'Eren Kruger, donc il partage le même but que le père d'Eren. Donc ou est-ce que pas du tout, et lui c'est tu sais pas en fait.
Tu sais pas quelle évolution il a eu entre Mioche, la trahison, et aujourd'hui. Et ça me tracasse. Bon, on va l'apprendre par la suite, mais ouais, faut rester accroché avec Shingeki no Kyojin parce que c'est tout le temps très intéressant. Ouais, faut rester accroché du coup, et on va parler du coup de la dernière scène de l'épisode qui a mis tout le monde en PLS, à la fois tous ceux qui ont lu ça à l'époque dans le manga, et à la fois tous ceux qui l'ont découvert avec cet épisode. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Du fait Quand on attaque, le mec il dit ouais, si tu veux te sauver Armin, Mikasa, machin, il va falloir que tu te battes. Donc, toi, dans ta tête, ça fait écho à Armin et Mikasa de maintenant. Mais à l'époque, ils sont pas nés. Mais ils n'existent pas. Ils n'existent même pas. Donc, tout comme Eren Yeager, finalement, est devenu un successeur de lui-même de la chouette, qui évoque ce souvenir, est-ce que Mikasa et Armin ne sont pas eux aussi des descendants qui sont destinés à être ce qu'ils sont? Mais de qui? Pourquoi? On sait que Mikasa est une Ackerman. Mais Armin, c'est pareil, en fait, tu pètes un câble. On sait pas. Pourquoi? Qui? Parce qu'il dit, oh, ça doit être les souvenirs de quelqu'un d'autre. Donc les souvenirs de qui? Les souvenirs de quelqu'un qui, avant lui, aurait eu le titan assaillant, qui aurait eu une femme j'ai ou lu des une enfants. théorie, c'est une théorie, donc c'est un mec qui a lâché ça quelque part. Toi, tu sais la réponse là où t'en es? Non. Non. Bon. J'ai lu une théorie d'un mec qui disait ouais, en fait à un moment donné on voit le flux, en fait tout se relie, tous les titans sont reliés, parce que on voit justement il y a la lettre qui déclenche chez Historia quelque chose, et on voit à un moment donné Ymir en parler, et tu vois un truc dans le ciel, tu vois. Et il dit, ça se trouve, ce truc-là, en fait, est continu, et t'as tous les titans qui sont reliés, tous leurs souvenirs, à un moment donné, se lient. Peut-être que tous les titans assaillants sont reliés comme dans une boucle. Une théorie. Moi, comme je l'avais compris à l'époque, c'était pas du tout ça. Moi, en fait, j'avais compris, parce qu'on voit juste après, non, c'est juste avant dans l'épisode. Mais bon, du coup, ça fait quoi ça? On voit que c'est Eren Yeager qui raconte à Armin en fait les événements, puisque c'est les souvenirs qui commencent à émerger. Donc moi j'avais compris, et c'est peut-être ça, on sait pas, c'est une théorie aussi, qu'en fait, comme c'est les souvenirs d'une autre personne et que c'est Eren Yeager qui raconte, et ben il y a tout qui se mélange dans sa tête au moment où il le raconte. Ah, c'est possible. Et donc, en fait, il s'appelait peut-être pas Mikasa et Armin, peut-être qu'il s'appelait Jean-Michel et Béatrice. Ça se trouve, Eren Kruger, donc la chouette, a prononcé une phrase tout à fait différente, mais lui, quand il raconte à Armin et à Mikasa, il y a tout qui chamboule dans sa tête, et parce qu'il revit les événements, et du coup, lui, il a dans sa tête Armin et Mikasa qu'il connaît. Mais moi, je me suis dit ça. Ouais. Je me suis dit, du coup, ça lui vient... Il pense que dans les événements, il s'est passé ça, et puis après, il fait, qu'est-ce que je raconte, tu vois. Bon, je l'avais compris comme ça. Ah, c'est possible aussi. Ouais. Mais pour l'instant, c'est le mystère. Voilà. C'est possible aussi, mais on verra bien. Parce qu'il peut tellement se passer plein de trucs dans cette œuvre que... Voilà. Encore une review pas courte, mais il y a trop de choses à dire en ce moment dans Shingeki no Kyojin. Donc, t'es obligé. Dites-nous tout ce que vous pensez dans les commentaires. On n'oublie pas la balise spoiler, on vous a fait un petit aparté tout à l'heure. Likez, commentez, partagez, parce que je pense que ça mérite. Des reviews plus longues que les épisodes, je crois que ça mérite. Bah ouais, puis de toute façon, si tu fais pas de quoi couvrir l'épisode, tu racontes quoi sur l'épisode? Ah ouais, j'ai bien aimé parce qu'il y avait une chouette et puis il y avait un hibou. Ouais, c'est pas possible. Ta gueule, fais pas de review. Là en ce moment, on a fait plus court, mais là en ce moment, c'est trop... T'es obligé de détailler. Si tu détailles pas, parle pas. Fais pas de review, je veux dire. Là, c'est la révélation, les révélations continuent, quoi. Voilà. A très vite sur G-Connection, si vous êtes abonné, bien évidemment. Activez la petite clochette. Matane. Ciao.